Et si tu portais une destinée si grande que même les ténèbres tremblent à son éveil? La Bible dit dans Jérémie 1:5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Ce verset n'était pas uniquement pour Jérémie. Il est aussi pour toi. Beaucoup vivent comme si leur vie était ordinaire alors que le ciel lui-même attend leur réponse. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi ton combat est si intense? Pourquoi les épreuves sont si précoces? Pourquoi tu ressens cette soif profonde d'autre chose, d'un appel plus haut? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes prophétiques qui révèlent que Dieu t'a choisi pour une grande mission. Commente déjà cette phrase en témoignage. Je sais que ma destinée est entre les mains de Dieu. Et abonne-toi dès maintenant à Garde la foi. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. La parole de Dieu regorge de récits où le Seigneur choisit des hommes et des femmes, bien avant qu'eux-mêmes ne comprennent leur appel. Joseph a été vendu comme esclave avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse a fui l'Égypte avant d'y retourner comme libérateur. David n'était qu'un berger quand l'onction est venue sur lui. Toutes ses destinées ont commencé dans l'ombre, souvent marquées par le rejet, les luttes ou l'incompréhension. Mais derrière ces étapes douloureuses, il y avait une main divine. Isaïe 61 déclare « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Trop souvent, les enfants de Dieu ignorent qu'une grande destinée est déjà écrite dans le ciel. Le monde, les circonstances et parfois même la religion éteignent cette vérité. Mais aujourd'hui, Dieu veut la rallumer dans ton cœur. Il y a des signes que le ciel place sur ta route, des indices que seuls ceux qui ont les yeux ouverts peuvent reconnaître. Ces marques silencieuses ne sont pas là pour flatter ton orgueil, mais pour éveiller ta foi. Si tu en discernes ne serait-ce qu'un, alors prépare-toi, car ta destinée est en marche. Premier signe, tu as été brisé tôt dans ta vie. Ceux que Dieu veut élever sont souvent ceux qu'il brise les premiers. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Regarde Joseph, rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Il aurait pu se croire abandonné. Pourtant, tout cela faisait partie du plan. Quand tu es frappé jeune par le rejet, les abus, la solitude ou les injustices, tu crois être oublié alors qu'en réalité, tu es visé. Car Dieu ne forge pas ses généraux dans le confort. Il les façonne dans les douleurs que personne ne comprend. Ce brisement n'est pas une fin, c'est un seuil. Le psaume 34, 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cette proximité divine, tu ne l'aurais jamais connue sans la souffrance. Si tu as été humilié dès ton enfance, mis à l'écart sans raison, blessé là où tu ne pouvais pas te défendre, ne vois plus cela comme une malédiction. C'est l'empreinte d'un appel. C'est la preuve que ton âme a une valeur que même l'ennemi a perçue avant toi. La douleur précoce dans la vie de ceux que Dieu choisit n'est pas là pour les détruire, mais pour les fortifier. Elle développe en eux une sensibilité à la voix de Dieu, une compassion profonde pour les autres et une force intérieure que le monde ne comprend pas. Si tu reconnais ce signe dans ton histoire, ce n'est pas un hasard. Le ciel t'a marqué très tôt car il savait que ta mission serait grande. Deuxième signe, tu ressens depuis toujours que tu es différent. Il y a en toi une étrangeté silencieuse que tu n'arrives pas à expliquer. Tu as grandi en te demandant pourquoi tu ne t'intégrais jamais totalement. Pourquoi les autres semblaient s'épanouir dans ce monde pendant que toi tu restais en décalage. Tu ne t'es jamais senti complètement à ta place, même au milieu des tiens. Ce sentiment d'être à part n'est pas une erreur d'identité, c'est une distinction céleste. Ceux que Dieu choisit ne sont jamais pleinement confortables dans ce qui est temporaire parce qu'ils sont appelés à l'éternité. Jérémie, dès sa jeunesse, se plaignait « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs pour m'y réjouir, car ta main pesait sur moi. » Jérémie 15, 17. Ce poids intérieur, cette tension spirituelle que tu ressens depuis toujours, c'est le poids de l'appel. Tu as essayé de rentrer dans les cases, de faire comme tout le monde, mais quelque chose en toi résiste. Tu peux rire un temps, t'adapter un peu, mais une voix intérieure finit toujours par te ramener à l'écart. Ne rejette plus cette sensation comme une faiblesse. Elle est la preuve que ton ADN spirituel n'est pas ordinaire. Ceux qui portent une grande mission ne peuvent pas se fondre dans la masse. Ils sont appelés à déranger, à sortir, à porter un message, et cette mise à part commence bien avant qu'ils en soient conscients. Ce que tu vis comme un malaise est en réalité une alerte du ciel. Tu n'es pas né pour te conformer, tu es né pour transformer. Troisième signe, les portes se ferment sans raison logique.
Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines opportunités disparaissent au moment même où tout semblait prêt? Pourquoi des projets échouent sans cause apparente? Pourquoi, malgré tes efforts sincères, certaines choses ne marchent jamais? Ce n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est Dieu. Quand tu as été choisi pour une mission spécifique, tout ce qui ne contribue pas à cette mission sera écarté. Même si tu ne comprends pas, Apocalypse 3, 7 dit « Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Dieu ne te prépare pas à une vie confortable, mais à une destinée impactante. Et pour cela, il doit élaguer ce qui pourrait te ralentir. Il arrache les distractions. Il retire les relations toxiques. Il fait tomber les plans que tu as bâtis sans lui. Car il sait que si tu entres par certaines portes, tu risques de rater la sienne. Alors, il les ferme brutalement, mais toujours avec amour. C'est cette confusion, ce sentiment d'injustice, cette succession d'échecs incompréhensibles qui est parfois la signature d'un Dieu jaloux. Il sait que tu n'as pas été créé pour suivre tous les chemins, mais un seul. Et tant que tu n'y es pas, il bloquera les détours. Dans la suite, nous verrons d'autres signes prophétiques qui confirment que tu as été choisi pour une grande mission. Et comment les reconnaître dans ton histoire? Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond. 4e signe, tu es attiré par les réalités spirituelles sans l'avoir planifié. Tu aurais pu vivre sans profondeur, mais quelque chose t'aimante vers Dieu. Tu ne sais pas l'expliquer. Un désir de prier, d'ouvrir la Bible, d'écouter des messages, de te taire pour entendre. Ce n'est pas un caprice. C'est l'attraction du Père sur une âme qui l'a marqué. Même lorsque tu t'égares, la vérité te rattrape. Tu penses l'avoir mise de côté? Elle réapparaît à l'angle d'une épreuve, au cœur d'une nuit blanche, au détour d'une louange. Ne méprise pas cette soif, elle est une invitation. Réponds-y avec de petits pas concrets. Un temps quotidien de silence, un psaume proclamé à voix haute, un carnet où tu écris ce que tu perçois. Tu découvriras que l'Esprit t'enseigne déjà dans le secret et que cette fin n'est pas contre toi. Elle est ton passeport. 5e signe, tu déranges sans le vouloir. Tu n'attaques personne. Tu fais le bien. Pourtant ta présence déclenche regard, tension, comparaison, malentendu. Ce n'est pas toi qu'on vise, c'est la lumière que tu portes. La lumière révèle sans accuser, mais ceux qui fuient de la clarté se sentent exposés. Ne te rétrécis pas pour rassurer les autres. Marche humblement, reste doux, mais demeure vrai. Application simple, choisis l'intégrité quand l'ambiance invite au compromis. Retiens ta langue quand on t'entraîne vers les murmures. Et quand vient le rejet, prends-le comme un saut d'authenticité, pas comme une condamnation. Ceux qui aiment la vérité se reconnaîtront et se rapprocheront de toi au temps fixé. Déclare-le en commentaire. Je ne suis pas de ce monde, Dieu m'a mis à part. 6e signe, tu as survécu à des choses qui auraient pu te détruire. Il y a eu des nuits où tu pensais ne pas te relever. Des tempêtes qui auraient pu engloutir ta paix, ta santé, ta dignité. Pourtant, te voilà peut-être cabossé, mais debout. N'appelle pas hasard ce que le ciel nomme préservation. La grâce t'a gardé, non pour te mettre sous cloche, mais pour te confier une mission. Regarde ton histoire autrement. Chaque fois que tu as traversé, tu as reçu une autorité sur ce territoire. Là où tu as été brisé, tu deviendras baume pour d'autres. Fais mémoire, écris 3 situations dont tu es sorti contre toute attente. Remercie, puis offre-les à Dieu comme des clés pour servir. Tu comprendras pourquoi l'enfer s'est acharné si tôt. Il avait pressenti ce que tu deviendrais. 7e signe, tu entends l'appel au changement intérieur. Quand d'autres s'accommodent, toi tu sens un tiraillement. Change de langage. Coupe avec cette habitude. Sanctifie ton temps. Purifie ton regard. Ce n'est pas du moralisme, c'est une mise à niveau pour porter plus. La grandeur ne repose pas sur un sol fissuré. Alors l'esprit te parle, t'ajuste, parfois te reprend. Ne fuis pas ce travail silencieux, coopère. Choisis une décision claire cette semaine. Par exemple, arrêter une distraction qui affaiblit ta vie de prière, ou restaurer une discipline. Simple, lecture d'un évangile, 15 minutes de louange quotidienne. Tu verras qu'à mesure que tu obéis, l'ancienne lourdeur s'en va et un discernement nouveau s'installe. Dieu te prépare à porter du poids sans plier. 8e signe, des saisons de solitude précèdent tes grandes transitions. Il y a des moments où tout se tait, les amis se raréfient, les soutiens se retirent, les repères se brouillent. Ce n'est pas un abandon, c'est un désert d'affûtage. Dieu te retire du bruit pour que sa voix devienne ta boussole. Dans ces couloirs silencieux, il te montre ce que l'affection des hommes empêchait de voir. Conseil de route, transforme ta solitude en sanctuaire. Convertis l'isolement en rendez-vous. Fixe des heures avec Dieu comme on fixe un entretien important.
Marche sans écouteurs, écris tes prières, jeûne d'écran une journée par semaine. Tu sortiras de ce désert avec une clarté que rien n'achète. 9e signe, ta valeur est constamment attaquée. Des flèches invisibles visent ton identité. Tu n'es pas légitime. Tu n'es pas capable. Tu es en retard. Mensonge. L'ennemi frappe le centre, car il sait que ta mission s'appuie sur qui tu es avant ce que tu fais. La riposte. Aligne ta bouche à la parole. Exercice quotidien. Regarde-toi dans un miroir et proclame 3 vérités bibliques sur ton identité en Christ. Puis, fais un pas pratique qui contredit le mensonge. Postule, écris, propose, ose. Tu apprendras à marcher, non avec l'absence de peur, mais avec la présence d'une vérité plus forte. 10e signe. Tu as soif d'un impact qui te dépasse. Tu ne veux pas seulement réussir, tu veux servir. Tu rêves d'âmes relevées, de familles restaurées, de villes allumées. Ce désir n'est pas orgueil, c'est une semence divine. Nourris-la sans précipitation. Commence où tu es, avec ce que tu as, pour ce que tu as déjà. L'impact n'est pas d'abord une scène, c'est une fidélité. Plan d'action. Choisis un acte d'obéissance concret cette semaine. Mentorer un plus jeune, visiter un malade, soutenir une œuvre, lancer un petit groupe de prière. Le grand appel commence toujours par un petit « oui ». Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à Garde la foi, aime cette vidéo et partage-la à une personne que tu veux voir se relever. Écris en commentaire « Je sais que ma destinée est entre les mains de Dieu et je prierai avec toi ». Dans la suite, nous entrerons dans les vérités cachées que la Bible révèle sur les porteurs de grandes destinées. Pourquoi Dieu te cache avant de t'exposer? Pourquoi l'appel précède la qualification? Et comment transformer l'attente en autorité? Reste prêt, car ce qui vient va affermir tes pas et allumer ton esprit. Nous venons de voir les 10 signes prophétiques qui révèlent qu'une grande destinée repose sur ta vie. Mais ce n'est que la surface. La Bible dévoile aussi des vérités cachées, souvent invisibles à l'œil humain, mais que seuls les appelés expérimentent. Ces vérités ne sont pas là pour impressionner ton intelligence, mais pour réveiller ton esprit. Première vérité, Dieu cache toujours avant d'exposer. Dans notre monde, tout pousse à la visibilité, à la reconnaissance rapide. Mais dans le royaume de Dieu, plus l'appel est grand, plus l'étape de l'ombre est longue. Moïse a vécu 40 années dans le désert. Joseph est passé par le puits, l'esclavage et la prison. Jésus lui-même a grandi dans l'anonymat de Nazareth pendant 30 ans, avant seulement 3 années de ministère. Pourquoi? Parce que Dieu cache ce qui est précieux. Isaïe 49, 2 dit « Il m'a rendu semblable à une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Tu n'es pas oublié, tu es protégé. Tu n'es pas mis de côté, tu es en incubation. » Le silence autour de toi est une stratégie divine. Dieu forge ton caractère, purifie tes motivations, renforce tes racines. Application. Si tu es dans une saison d'invisibilité, cesse de murmurer. Utilise ce temps pour bâtir des habitudes profondes, discipline de prière, lecture méthodique de la parole, service dans l'ombre. Ce qui est construit dans le secret soutiendra ce qui brillera en public. Deuxième vérité. Tu es appelé avant d'être qualifié. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te choisir. Il appelle des hommes et des femmes brisés, timides, parfois encore en lutte avec leurs propres chaînes. L'appel devient le point de départ de leur transformation. Regarde Gédéon. Il se cachait, convaincu qu'il était trop faible. Pourtant Dieu lui dit « Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Juge 6,14 regarde Pierre. Il était impulsif, colérique, peu instruit. Mais Jésus l'appelle et déclare sur lui « Tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. » Jean 1, 42. C'est ainsi que Dieu agit. Il voit ton futur dans ton présent. Application. Arrête d'attendre le moment où tu seras prêt. Commence maintenant avec tes fragilités. Offre ton oui à Dieu et regarde-le transformer ton incapacité en autorité. Troisième vérité. Les grands appelés attirent de grands combats. Tu te demandes pourquoi les attaques dans ta vie semblent disproportionnées, pourquoi les tentations sont plus intenses, les oppressions plus lourdes, les résistances plus fréquentes. Ce n'est pas une malédiction. C'est une confirmation. Chaque fois que Dieu fait naître un libérateur, l'ennemi réagit par la violence. À la naissance de Moïse, Pharaon ordonne de tuer les enfants mâles. À la naissance de Jésus, Hérode ordonne un massacre. Éphésiens 6.12 nous rappelle « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Si ton combat est intense, c'est que ton appel l'est encore plus. Chaque tentation que tu refuses, chaque épreuve que tu traverses,
Chaque attaque dont tu sors vivant augmente ton autorité spirituelle. Tu n'es pas victime. Tu es un soldat en formation. 4e vérité, les appelés portent des fardeaux invisibles. Il t'arrive de ressentir des lourdeurs que tu ne comprends pas. Tu pleures sans raison apparente. Tu sens l'urgence de prier pour des personnes ou des nations que tu ne connais pas. C'est le fardeau de l'intercesseur. Ézéchiel 22:30 dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche ». Dieu confie ses douleurs à des cœurs sensibles. Il te fait ressentir ce que d'autres ignorent pour que tu portes en prière ce que d'autres ne voient pas. Ce n'est pas de la fragilité émotionnelle. C'est une marque prophétique. Application. Quand tu ressens ces poids, ne les repousse pas. Mets-toi à genoux, intercède, note ce que l'Esprit te montre. Dieu cherche des sentinelles, pas des spectateurs. 5e vérité, les appelés connaissent la trahison des proches. C'est souvent ceux que tu aimes le plus qui te blessent le plus. Pourquoi? Parce que la trahison est un feu purificateur. Elle détache ton cœur des hommes pour l'attacher pleinement à Dieu. Joseph a été trahi par ses frères. David a été trahi par Saül. Jésus a été trahi par Judas. Psaume 41:10 dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » La trahison est douloureuse, mais elle est sanctifiante. Elle apprend à aimer sans idolâtrer, à servir sans attendre de retour, à bénir même quand on te blesse. Application. Si tu as été trahi, choisis de pardonner. Relâche. Ne laisse pas cette douleur t'emprisonner. Elle deviendra un témoignage puissant dans ton ministère. Dans la suite, nous découvrirons encore d'autres vérités cachées. Pourquoi Dieu te fait attendre? Pourquoi il t'enseigne le silence? Pourquoi la perte précède toujours la gloire? Et comment la fidélité dans le secret ouvre des portes publiques? Nous avons déjà vu 5 vérités cachées que la Bible révèle sur ceux qui portent une grande destinée. Mais il y en a encore d'autres, toutes aussi puissantes, qui expliquent pourquoi ton chemin n'a jamais ressemblé à celui des autres. 6e vérité, les appelés doivent apprendre à attendre. Dans le royaume de Dieu, l'attente n'est jamais une perte de temps. C'est une école céleste. Tu pries, tu obéis, et rien ne change. Tu crois que tu stagnes, mais en réalité, tu es en formation. Habacuc 2:3 déclare « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Dieu utilise l'attente pour purifier ta foi, pour t'apprendre à l'aimer même sans résultat, à rester fidèle même sans reconnaissance. Application. Transforme ton attente en discipline. Fixe-toi des objectifs spirituels précis pendant cette saison. Mémoriser des versets, servir sans être vu, bâtir un carnet de prières. Quand la promesse s'accomplira, tu seras prêt à la porter. 7e vérité. Les appelés doivent apprendre à écouter plus qu'à parler. Dans un monde bruyant, celui qui est destiné à porter une parole du ciel doit d'abord apprendre le silence. Élie a entendu Dieu non dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. 1 Rois 19:12. Moïse a passé 40 jours dans le Sinaï avant de parler au peuple. Jésus lui-même s'isolait pour écouter le Père. Application. Apprends à cultiver le silence sacré. Coupe les notifications. Prends des temps d'écoute dans la prière sans parler. Note ce que tu ressens. Celui qui écoute profondément parlera avec autorité. 8e vérité. Avant la gloire, il y a toujours la perte. Dans le royaume, l'ordre est inversé. Avant la couronne, il y a la croix. Joseph a perdu son manteau, sa famille, sa liberté avant de régner. David a perdu la paix et l'honneur avant d'être établi. Jésus a perdu sa réputation et sa vie avant d'être élevé au-dessus de tout nom. Philippiens 2:8-9. Dieu permet ces pertes pour t'apprendre où est ta vraie richesse. Application. Revois tes pertes non comme des échecs, mais comme des préparations. Écris ce que chaque perte t'a appris. Tu verras qu'elle a aiguisé ton discernement et purifié ton cœur. 9e vérité. Les appelés sont testés dans leur fidélité cachée. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu observe ta constance dans les petites tâches, dans la prière quand personne ne voit, dans ton intégrité quand personne ne t'applaudit. C'est là que se joue ton élévation. Application. Sois fidèle aujourd'hui dans ce qui paraît insignifiant. Dieu prépare en secret ton autorité publique. 10e vérité. Il y a en toi une parole que le monde attend. Jérémie disait « Il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je ne pouvais pas le contenir. » Jérémie 20:9. Toi aussi, il y a un feu en toi. Tu as traversé des douleurs qui ne resteront pas stériles. Elles deviendront un message.
une guérison pour d'autres. Dieu ne dépose pas sa parole dans les plus éloquents, mais dans les plus brisés. Et le monde attend ton témoignage, même s'il ne le sait pas encore. Application. Commence à écrire, partager, témoigner, même simplement. Chaque mot semé sera une graine de libération pour quelqu'un. Appel à l'action. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Garde la foi, aime cette vidéo et partage-la autour de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Écris en commentaire « Je choisis d'entrer dans ma destinée » pour déclarer publiquement ton engagement. Prière finale, là où tu es, ferme les yeux. Ouvre ton cœur et unis-toi à moi dans cette prière. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi tel que je suis. Merci parce que tu m'as choisi avant même ma naissance. Merci pour les brisements, les silences, les pertes et même les trahisons, car je comprends aujourd'hui qu'ils faisaient partie de ton plan. Seigneur, je renonce aux mensonges qui disent que je ne suis pas digne. Je proclame que je suis ce que toi, mon Créateur, dit que je suis. Je te donne mes blessures, mes combats, mes échecs, mes pertes. Transforme-les en témoignages, en force, en lumière pour d'autres. Père, donne-moi la force d'attendre, la discipline d'écouter, le courage de pardonner et la fidélité dans le secret. Mets sur mes lèvres ta parole afin que je proclame la vie. Conduis-moi dans ma destinée et fais de moi un instrument pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, je t'élève cette prière. Amen. Ton histoire n'est pas finie. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Et ce que Dieu a commencé en toi, il l'accomplira jusqu'au bout. Reste ferme, car ta destinée est en marche.